Bonjour chers compatriotes du Congo-Brazzaville. Nous sommes aujourd'hui mardi 20 décembre 2022. Mes chers compatriotes, le Congo-Brazzaville est un pays riche en ressources naturelles et donc proie pour les incompétents et médiocres cadres du PCT qui écrasent le peuple congolais pour mieux piller ses richesses. Pétrole, or, cuivre, uranium, cobalt, fer, potasse, gaz naturel, manganèse, diamant, etc. dans le sous-sol de l'un des pays les plus pauvres de la planète, un pays pauvre très endetté. On peut encore craindre des jours sombres à venir pour notre pays, le Congo-Brazzaville, car le pillage du Congo par des fils des illettrés et de pauvres qui gouvernent notre pays s'accompagne, comme du temps de la colonisation, d'un grand saccage et d'un carnage. C'est pourquoi les gens honnêtes, progressistes de la diaspora congolaise doivent sans relâche mettre les sujets du pillage des ressources du sous-sol du Congo, les sujets du népotisme, du tribalisme, des détournements de fonds publics et des crimes politiques perpétrés par les médiocres cadres du PCT sur le tapis. Les gens honnêtes, progressistes de la diaspora doivent projeter sans répit un éclairage sur les questions de mauvaise gouvernance, des détournements de fonds publics, du pillage de nos richesses, afin de déjouer la conspiration du silence organisée par ces francs-maçons du PCT qui ont pour seul but de dépouiller le peuple congolais de ses richesses naturelles avant de s'en aller au diable, parce qu'ils connaissent bien leur sort au revers de la médaille. Et la France, quant à elle, a toujours avide des ressources naturelles du Congo-Brazzaville et sur le théâtre de ses crimes de sang, avec la complicité des membres du PCT, ces intellectuels médiocres, ces gens de moindre effort intellectuel. La France a armé le PCT et les membres du PCT afin de voler, tuer et détruire le peuple congolais pour ses richesses. Oui, chers compatriotes, au XXIe siècle, les enfants au Congo-Brazzaville souffrent encore de malnutrition chronique, comme problème sanitaire grave auquel font face aujourd'hui les enfants au Congo. C'est la combinaison de la malnutrition chronique avec les maladies de l'enfance. C'est comme si le Congo-Brazzaville n'avait pas de médecins bien formés. Des enfants au Congo-Brazzaville souffrent encore de plusieurs types de malnutrition à la fois. Et les chiffres ont tendance à se chevaucher, malgré les discours hypocrites de l'idiocratie de Brazzaville. Voilà, l'idiocratie de Brazzaville a toujours fabriqué à l'INESA des médecins incompétents, corrompus et voleurs de médicaments issus de l'axe du mal. La plupart des médecins qui sont à l'INESA sont mal formés, incompétents, c'est des voleurs et ils sont tous issus de l'axe du mal. L'axe Oyo, Olombo, Tikapika, Bunji, Obuya et Mosaka. Et ces médecins incompétents sont incapables de faire face aux nouveaux défis de santé publique dans notre pays. Et la corruption dans les hôpitaux du Congo-Brazzaville, la malformation ou la mauvaise formation des médecins congolais, les malversations, l'incompétence des médecins
et la dictature du PCT sont à l'origine de plus d'un tiers de décès d'enfants et de formes de malnutrition chronique graves dans notre pays. En effet, il y a un autre mal qui gangrène sérieusement le Congo-Brazzaville et qui rend difficile les négociations de l'idiocratie d'Oyo avec le FMI, c'est la corruption institutionnalisée par le clan de Sassou Nguesso. Alors, malgré l'existence de la loi qui prévoit des pénalités criminelles contre la corruption, mais le Congo-Brazzaville est toujours un pays corrompu. Et j'ai suivi ce médiocre de Pierre Mabiala parler de combattre les antivaleurs. Mais Pierre Mabiala est anti-valeur. Il est anti-valeur. Pierre Mabiala n'a pas des anti-valeurs. Il est anti-valeur. Hein? Et les responsables du régime voyou, du dictateur charognard Denis Sassou Nguesso sont fréquemment impliqués dans des pratiques de corruption. Et Pierre Mabiala veut nous parler des antivaleurs. Christelle Sassou Nguesso veut nous parler de moraliser la société. Chers compatriotes, au Congo-Brazzaville, la corruption est un problème sérieux. Cette situation s'aggrave avec la mauvaise gestion des revenus pétroliers gérés par la famille Nguesso et les cadres intellectuellement médiocres d'Oyo, de Bundi, de Lombo, de Tikapika et de Mosaka. C'est ça la réalité. Qui gère mal le pays? Ce sont les cadres d'Oyo, de Bundi, de Lombo, de Tikapika et de Mosaka. Ce sont eux qui ont détruit ce pays. Oui, en vrai, si notre pays est à terre, c'est à cause des Mboshi. Ça, nous devons le dire. Parce que ce sont eux qui occupent tous les postes de responsabilité de notre pays. Et ils prennent quelques brebis égarées d'autres ethnies pour essayer un peu de tromper les gens. Mais nous savons que les postes clés sont occupés par les Mboshi. Et ce sont eux qui volent, qui détruisent. Et leurs enfants sont ici en France et ils sont en train de détruire au pays. Hein? C'est ça le malheur du Congo. Il fallait que ces Mboshi restent dans leur village, en train de chier dans l'eau dans des pirogues. Le régime génocidaire du criminel Sassou Nguesso n'a jamais attribué de manière transparente les marchés publics construits avec les revenus du pétrole. Et cela augmente de manière systématique la corruption. L'ONG publiait ce que vous payez et d'autres ONG dénoncent plusieurs cas avérés de corruption, de malversation, de détournement de fonds publics et de mauvaise gestion des finances publiques par la famille Nguesso. Et Pascal Mabiala, Sassou Nguesso, Christelle Sassou Nguesso veulent nous parler d'antivaleurs, de moraliser la société. Alors, chers compatriotes, vous avez compris que nous sommes dans une idiocratie où le régime sanguinaire de Sassou Nguesso est en train d'abrutir, d'hébéter et d'idiosifier toute la classe politique congolaise. Et le peuple congolais aussi est en train d'être idiosifié dans son ensemble. Alors, j'ai suivi avec un sentiment de pitié la réunion de l'UPADES dirigée par le traître Pascal Tchati Mabiala. Chers compatriotes, ce qui est vrai, la pauvreté dispose ou prédispose les membres de l'UPADES à la corruption, à la médiocrité et à la mendicité. Alors, pour stabiliser leur vie de misère ou rehausser leur médiocre statut de retraité de la fonction publique, ces médiocres cadres de l'UPADES, ces traîtres du président Pascal Lissouba ont choisi la médiocrité en soutenant Sassou Nguesso dans sa dictature. L'UPADES n'existe plus.
Alors, c'est une anomalie qui dérive de l'esprit de traître, de médiocrité et d'incompétence habituelle des membres du PCT, du membre de l'UPADES, à la recherche d'une vie meilleure auprès de Sassou Nguesso. Alors, sous couvert de politique, ces médiocres cadres de l'UPADES tels que Pascal Tchatima Biala, Martin Berry, Victor Tamba, Claudine Mounari et bien d'autres partisans de moindre effort intellectuel qui ont trahi le président Pascal Lissouba juste d'une impunité dont ils se servent ensuite pour être corrompus par le criminel Denis Sassou Nguesso, leur maître maçon. Cet UPADES est coupable dans sa soumission déshonorante au PCT d'un crime contre l'alternance démocratique au Congo, d'un crime contre la démocratie. Pascal Tchatima Biala est un cadre intellectuellement médiocre, corrompu, sans vision politique et économique à court, moyen et long terme. Il est au service d'une dictature féroce avec des propositions qui venaient de faire des propositions bêtes qui relèvent d'une mentalité non évoluée, une mentalité en état de ménopause intellectuelle. Les propositions faites par Tchatima Biala, ce sont des propositions qu'un élève de terminale peut faire. Voilà. Alors donc, l'UPADES, en ce moment, est une bande de racailles. Vive les Congolais, vive le Congo-Brazzaville, vive la diaspora congolaise. Je vous remercie, Patrick Rosenberg à la